Donc bonjour messieurs dames, vous avez choisi de remettre des conteneurs sur la ville d'Aulnay avec laquelle on travaille déjà auparavant. J'aurais aimé avoir le point de vue de monsieur Moser, donc en tant qu'élu, savoir ce qui vous a amené à décider d'en remettre, et de monsieur Gabenica et de madame Sichonski, qui sont les techniciens qui eux ont préconisé certaines mesures. Pourquoi ils les ont préconisées? Donc si vous voulez bien commencer, monsieur Moser. Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui 16 bornes qui vont s'ajouter aux 28 déjà présents sur l'espace public. Donc on a décidé d'en ajouter 16 pour une meilleure répartition territoriale, puisqu'on a constaté qu'il y avait certains espaces d'Aulnay sur la voie publique qui ne disposaient pas de bornes relais dans un certain périmètre. Donc on a fait ce choix. Donc je rappelle que c'est pour un meilleur traitement du textile et de la valorisation. Donc ça nous intéresse de développer ces dispositifs. Monsieur Gabenica, vous avez des choses à ajouter sur les motivations qui vous ont amené à travailler là-dessus? Alors oui, notamment dans le cadre de notre programme de prévention des déchets, qui est obligatoire maintenant, dont madame Sichonski gère les actions. Donc on a souhaité développer cette action et en plus donc les élus nous ont fait confiance parce que c'est complètement vertueux, parce qu'on va pouvoir détourner une quantité non négligeable de déchets, parce que auparavant les gens en fait jetaient souvent leurs textiles dans la poubelle. On s'aperçoit en analysant le contenu des poubelles qu'il y a beaucoup de textiles, malheureusement trop de textiles dans les poubelles, donc, et souvent des textiles en bon état. Donc ça va permettre d'une part de réduire les quantités de déchets et de recycler une grande partie des textiles dans un processus relativement vertueux, puisqu'en plus on fait de l'insertion professionnelle. En fait on est gagnant, le contribuable, la ville, je dirais l'humain d'une manière générale, est gagnant sur plusieurs tableaux. Et ça ne peut marcher que si on met sur le territoire un nombre important de conteneurs. Et on s'est aperçu que plus on mettait de conteneurs, plus on récupérait de textiles, plus on déviait de déchets potentiels du circuit. Voilà. Et grâce au travail de terrain accompli par Sichonski, qui a fait une analyse très fine des implantations de conteneurs, parce qu'on ne peut pas les mettre n'importe où, les conteneurs. Donc il y a plein de contraintes que tu peux peut-être nous expliquer, des contraintes de terrain, comment tu mets en place les conteneurs. Donc notre première contrainte effectivement c'était d'essayer d'avoir une répartition plus équitable sur le territoire. Parce que comme l'a dit monsieur Moser, on avait certaines bornes, des associations de bornes dans certains lieux de la ville, mais d'autres endroits où sur un très large périmètre on n'avait pas du tout. Donc on a parcouru la ville de long en large en fait, moi et différents agents, pour voir où est-ce qu'on pouvait implanter ces nouvelles bornes, en gardant effectivement à l'idée qu'en fait il faut tout de même un passage en fait d'1 mètre sur la route pour laisser quand même la place aux habitants de circuler. Et du coup c'est comme ça qu'on a choisi les 16 nouveaux emplacements. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que tout ce dispositif qui est mis en place va permettre de générer de l'emploi, puisque derrière il y a des gens qui travaillent, qui participent au tri. Alors c'est intéressant d'aller visiter le centre de tri. On voit que les gens sont motivés, sont heureux de venir là travailler, ça leur remet le pied à l'étrier. Et puis tous ces vêtements derrière sont soit recyclés, soit revendus dans des friperies. Donc il y a toute une économie derrière, je dirais, vertueuse, qui est mise en place. Et à la finale, il y a très peu de textiles qui ne sont pas réutilisables, pas recyclables et qui terminent dans les déchets. Et cette année, enfin l'année dernière plutôt, on a collecté plus de 85 tonnes. C'est colossal, 85 000 kilos, enfin 85 tonnes de vêtements. Et on espère, comme dit M. Moser, on espère dépasser donc les 100 tonnes largement cette année. Un nombre à 3 chiffres et voilà, peut-être atteindre plus de 120, 130 tonnes, on va voir ce qu'il en est. Vous parliez d'emploi, donc je peux vous préciser quelque chose. En fait, il y avait 2 conteneurs qui avaient été mis par anticipation, il y en a un qui a été mis avant-hier. Et ça va faire 18 conteneurs supplémentaires. Et ça, 18 conteneurs supplémentaires, ça fait déjà 1,8 emplois en plus, en équivalent temps plein. Donc ça paraît pas beaucoup, mais pour les gens qui trouvent l'emploi, c'est important. En gros, c'est 2 personnes qui vont travailler. Puis je voulais dire aussi que je suis très content de travailler avec la ville d'Aulnay, qui a une démarche assez originale, dans la mesure où il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont participé à des actions de communication. Je pense à monsieur Daoui notamment, qui fait de la communication dans les écoles avec un petit conteneur
où ils montrent aux élèves ce qu'on peut faire avec des textiles recyclés. Donc ça, c'est pas à négliger non plus. Bon, je pense aussi à Madame Liechti qui a initié le projet au départ et qui est directrice de l'environnement. Qui est directrice de l'environnement et qui est à fond derrière nous toujours actuellement. Donc je tenais à le dire parce que toutes les mairies ne font pas cet effort de communication et ça c'est important aussi. Les conteneurs c'est une chose, mais si on ne communique pas, c'est un travail de fourmi, la communication elle est importante à faire. Tout à fait. Si je peux rajouter un détail technique qui est très important, il y avait un frein qu'on a réussi à lever, un frein à la mise en place de ces conteneurs, c'est leur sécurisation. Il y avait beaucoup de fouilles, de pillage de conteneurs par le passé et ce problème est globalement résolu parce qu'il y a des nouveaux conteneurs plus solides, plus résistants, avec des dispositifs anti-intrusion qui ont été, donc ces conteneurs ont été mis en place et donc ça permet d'éviter le pillage. Et on a aussi un service de collecte au relais qui est très efficace puisqu'ils interviennent très fréquemment sur la ville et donc c'est vidé, ramassé régulièrement, donc il y a très peu en fin de compte de dépôts autour des conteneurs, il y a très peu de débordements aussi, donc ça ne nuit pas à la qualité du cadre du coup. Et à ce niveau-là, je peux vous dire que pour éviter tous ces problèmes de pillage, de tagage et tout ça, ou tout de moins pour y remédier très rapidement, nous sommes en train de mettre en place un nouveau système. On a un système de relayeurs. En fait, ce sont des gens qui savent un petit peu ce qu'on fait, qui habitent dans la ville et qui acceptent de nous donner leurs coordonnées et qui vont nous prévenir dès qu'ils voient un conteneur où il y a une anomalie, ils nous préviennent tout de suite. Ça permet d'être opérationnel beaucoup plus vite parce que s'il y a un chauffeur qui est sur le coin, on a un coup de fil, tiens, le conteneur là il a été pillé ou il a été tagué, on peut tout de suite remédier au problème. Donc c'est une efficacité qui est accrue. Par contre, ça s'appuie sur du volontariat de la part de certaines personnes qui approuvent ce que l'on fait, notamment en matière d'insertion. Monsieur Moser ne me contredira pas, c'est qu'on a été plutôt impressionné par le professionnalisme des collaborateurs du relais, des gens qui travaillent au relais, par votre professionnalisme, par votre rigueur en termes d'organisation, et puis par votre implication au niveau environnemental et social. On a eu envie de continuer l'expérience et on espérera que ça ne s'arrêtera pas là. Je vous remercie beaucoup. D'autant plus que c'est gratuit pour le contribuable. C'est-à-dire que la ville d'Aulnay, parce que c'est la ville d'Aulnay, exactement.